Tu dois refaire ton patio. La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et Lance à Beau-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet qui est souvent dans l'actualité aujourd'hui. Effectivement, on va parler des pires routes. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui a été... c'est une suggestion. Ah! Oui, alors j'aime beaucoup quand les l'interne. gens... Oui, à l'interne, une suggestion. Ça brasse à l'interne de TVCGR. Donc, gênez-vous pas quand vous avez des idées. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et donc, j'ai fouillé un peu ce sujet-là. Et on trouve ici qu'on a des routes des fois douteuses, qui laissent à désirer. Mais vous allez voir, les routes que je vais vous présenter, c'est épouvantable. C'est vraiment dangereux. Ça sort de l'ordinaire. Effectivement. J'ai hâte de découvrir ça. Si vous trouvez que On va se consoler, là. les phares à percer, c'est quelque chose, vous allez voir que ça, c'est un autre niveau. C'est vraiment... Alors, on débute avec le col du Stelvio. Alors, la première photo, on se situe en Italie. Oh! Hein? C'est de la route. Mon Dieu, c'est une route. Hein? Hein? C'est OK. 50 km de long, 2700 mètres au niveau de l'altitude. Il y a 60 virages en épingle environ. La route est assez longue, on voit une partie. C'est fermé l'hiver. On comprend pourquoi. J'imagine. Oui. Hey, tu parles d'une place pour s'entraîner. Et c'est quelque chose, hein? De toute beauté. C'est impressionnant. Hey, puis elle n'a pas l'air large non plus, hein? Hein, c'est... Non, c'est ça. Mon Dieu, on peut-tu circuler deux voitures? C'est-tu une illusion d'optique, peut-être? Hein? Oui, je pense qu'on peut... Non, je pense que je vois la ligne, là. Oui, on peut circuler Les deux lignes voitures. sont dues, là? Mais c'est impressionnant. Ah non, c'est incroyable. Incroyable. Vous allez voir ensuite, la route Trans-Fagarazan, c'est en Roumanie, une route de 90 km, 2000 mètres d'altitude. Vous voyez les virages en épingle. Aussi, il y a beaucoup de descentes à pic, des longues courbes, aussi fermées l'hiver. Vous voyez l'image suivante. Là, c'est beau parce qu'on le voit de nuit. OK. Donc, on roule à 40 km/h en moyenne. On comprend pourquoi. Ben oui. Et ça mène au château du comte Dracula, Vlad l'Empaleur, oui. le château Poniari. Donc, c'est quelque chose. Belle photo. En Oui, passant. j'aime beaucoup de nuit. Ensuite, nous avons le col de Kardung-La, c'est en Inde. Vous voyez à peu près au centre de l'écran, vous voyez une espèce de route, ça vous donne une idée. 39 km, 5300 mètres d'altitude. Hey boy. C'est à travers l'Himalaya. Et bon, sans surprise... Petite chaîne de montagne. Petite chaîne de montagne. Il y a beaucoup de gens qui ressentent le mal de l'altitude. On comprend. Ah, mon Vous Dieu. voyez la route. Donc, il y a beaucoup de glissements de terrain, d'affaissement. C'est isolé. Donc, Puis ceux qui conduisent sur ces routes-là, c'est vraiment des camionneurs d'exception. Je crois qu'il y avait une émission au Canal D qui passait, là, où on pouvait voir des camionneurs, tant au masculin qu'au féminin, évoluer dans ce genre de route-là. Puis c'était, moi, ça me passionnait, cette émission-là. oui, il y avait une émission sur les routes dangereuses. Oui. Donc, Oui, puis je crois qu'il y avait une femme qui fait... Est-ce que tu as suivi un peu? non, mais je sais que ça existait Ouais, là, en puis il y faisant avait les une femme recherches. qui fait partie de l'équipe, d'ailleurs, puis c'est incroyable. Là, le conducteur doit faire complètement confiance à son copilote, tellement la route est étroite, puis il doit gérer la largeur de la route où il faut qu'il passe et tout ça. Là. Moi, je vois ça, puis j'ai le vertige d'avance. Donc, je trouve ça, c'est impressionnant. Chapeau. C'est vrai que comparativement au phare, là, c'est du bonbon. Oui. Ensuite, nous avons Trollstigen, c'est en Norvège, donc 55 km de long, 820 mètres d'altitude. Donc, vous voyez qu'il y a des virages en épingle, des courbes serrées, des pentes raides. Il y a un dénivelé de 9 %. Alors, vous voyez l'image suivante aussi. C'est toujours joli quand on voit comme un peu les phares des voitures. Donc, on se demande pourquoi le design de la route a été pensé spécifiquement de cette manière-là. Mais mon instinct me dit qu'on a fait la route comme qu'on pouvait et non pas comme qu'on voulait. Moi, je pense pas que le but était artistique. Je pense vraiment qu'il y a une raison à toutes les courbes comme ça. Et oui, évidemment, parce qu'on travaille fort à faire attention maintenant de minimiser
les courbes dangereuses, mais ici, je crois qu'elles sont là pour rester. Hein? C'est fermé l'hiver, on comprend aussi pourquoi. Je comprends. Donc. Ensuite, nous avons la route du Skipper. C'est un canyon en Nouvelle-Zélande. 27 km, donc vous allez voir aussi l'image suivante. Donc, c'est une route étroite. Elle a fait peur. Donc, il n'y a pas de garde-fou. Ça donne sur des falaises. Et à noter, si vous voulez aller là, votre voiture n'est pas assurée par les compagnies d'assurance. Je comprends donc. Donc, c'est comme jouer un peu avec le feu. J'ai tellement peur de... Moi, impossible. Je ne pourrais jamais être dans une voiture. De rouler là. Je pense m'endormir à ce bout-là. Le conducteur, c'est quelque chose, mais imaginez aussi le passager, oui. que tu n'as aucun contrôle. Ouf. C'est en pleine confiance. Ensuite, la route du col de Zoji, c'est en Inde, 9 km. Incroyable. 3500 mètres d'altitude, c'est encore une fois dans l'Himalaya. On voit le défi quand les deux sens de trafic se rencontrent. Hein? Oui, c'est quelque chose. Hein? C'est très étroit. Hein? Oui. Puis, donc, c'est non pavé. Il n'y a pas de garde-fous. C'est à pic, il y a des falaises. Il y a des glissements de terrain. C'est fermé l'hiver, encore une fois. Compréhensible. Puis beaucoup de camions, là. C'est pas des petites voitures. Il y a beaucoup de trafic, là. C'est ça le pire. Ensuite, le col de l'Iséran en France, en Savoie, c'est 48 km, 2770 mètres d'altitude. Donc, c'est dans les Alpes. Il y a un dénivelé de 12 %. C'est utilisé dans un segment du Tour de France. Non, mais mon Dieu, c'est une torture. C'est pour ceux qui font du vélo. Ça doit être assez intense. Ensuite, celle-là, moi, je la trouve magnifique. Atlantic Road, c'est en Norvège, sur 8 km. Pourquoi cette route-là est dangereuse? C'est qu'il y a des tempêtes très imprévisibles, donc qui changent rapidement les conditions routières. Vous allez voir sur l'image suivante, d'ailleurs. Vous voyez les vagues, évidemment avec le vent, parfois les chutes de neige, ça rend la conduite extrêmement dangereuse. Donc, c'est une belle route panoramique, mais évidemment, les tempêtes, c'est impressionnant. Ensuite, nous avons l'autoroute Sichuan-Tibet. Nous sommes à l'autoroute Lena, ce qu'on appelle l'autoroute de l'enfer en Russie. C'est quelque chose en Sibérie. Donc, dans la boue, là, pas dans la neige. C'est 1200 km, température extrême. En Sibérie, on raconte que les gens, c'est difficile de porter des lunettes parce que les tiges métalliques vont geler sur votre visage, carrément. Ben, voyons donc. Évidemment, il y a un problème de boue. Oh, mon Dieu! De nombreux bouchons de circulation. À lui d'être content de savoir lancer là-dedans. Lorsqu'il y a des bouchons de circulation à cause de ce que vous voyez à l'écran, ben les gens, pour passer le temps, ils se volent mutuellement. Non. C'est particulier. Donc là, évidemment, à cause de tous ces problèmes-là, assez récemment, on a décidé de paver cette route. Il était temps. Mais quand j'ai vu les images, moi, j'ai dit, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ensuite, nous avons l'autoroute Sichuan-Tibet en Chine, donc 2100 km, plus de 4000 mètres d'altitude. Donc, cette route-là, il y a des éboulements, des glissements de terrain, des avalanches, des virages en épingle, comme vous pouvez voir, qui donnent sur des falaises. C'est réputé aussi pour le mal des montagnes. Et il y a des monastères bouddhistes sur ce parcours-là. Donc, c'est assez impressionnant. Beaucoup de choses intéressantes à voir, oui. Mais au péril d'une route rocambolesque. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le col de Turini en France, dans les Alpes. Donc, à 1600 mètres quand même d'altitude, 31 km de longueur. On se croirait dans le jeu des années 80, pole position à Atari. Donc, le dénivelé est de 9 %. Et ça a été popularisé par le rallye de Monte-Carlo, le Tour de France. Ah, oui. Donc, c'est assez impressionnant. Mais ça, c'était-tu voulu? Ça n'a pas de bon sens. C'est quelque chose, hein? Ben, voyons donc. J'aimerais bien comprendre l'idée derrière... Le pourquoi du... Le pourquoi de ça, c'est ça. J'aurais le goût de faire une ligne droite, moi. Oui. Ensuite, nous avons... Eh, Seigneur! La route Kilar Pangui en Inde, 114 km. C'est incroyable, 2500 mètres d'altitude. Donc, c'est une route non pavée. Il
Il y a beaucoup de boue, évidemment, il n'y a pas de garde-fou. Les falaises, bon, vous les voyez, et c'est une route assez isolée. Non. Ça a été construit par des villageois il y a des centaines d'années. Ça n'a pas vraiment été entretenu depuis des décennies. C'est fermé l'hiver. C'est incroyable, hein? C'est tellement étroit, c'est ça qui m'impressionne beaucoup. S'aventurer là qu'une voiture. Je voyais le gars en moto, je le trouvais courageux. Là, je vois la photo. La voiture, c'est faux. Le gars n'avait pas l'air sûr, hein? Il était collé sur la falaise pas mal, pourtant il avait rien qu'une moto. Faut vraiment vouloir. Non, c'est incroyable. Ensuite, nous avons la route des Yungas. C'est surnommé la route de la mort et on comprend pourquoi. C'est en Bolivie. Donc, 80 km, 4600 mètres d'altitude. Bon, c'est très étroit. Vous voyez qu'il n'y a pas de garde-fou. Vous voyez le précipice aussi qui donne sur... Les ravins donnent dans la forêt amazonienne. Il y a plus de 200 virages en épingle. C'est fou. Et il y a beaucoup de mémoriaux rendant hommage aux gens qui sont tombés dans les précipices. Là, on a quand même construit, voyant à quel point c'était dangereux, on a quand même construit une autre route pour que les gens empruntent moins celle-ci. Donc, puis il y en a encore qui l'empruntent, ça a bien de l'air. Quand tu regardes ça, tu te dis quel stress ça doit être. Hein? Moi, je sais quelque chose. S'infliger ça, il n'y a pas de mots. Non, impossible, je ne pourrais jamais. Donc, c'est en Bolivie. Ensuite, nous avons 99 Ben Road to Heaven, donc la route vers le paradis en Chine. Donc, c'est 11 km, 1300 mètres d'altitude. C'est vraiment à pic. Il y a 99 virages en épingle. C'est assez impressionnant. Ça s'appelle vraiment la route vers le paradis? Oui, Non, mais y a-t-il un gars qui est en train il y a quelqu'un qui est en train de voler avec... planer. De planer. Ah, ça, c'est spécial, ces trucs-là. Vraiment. Hein? Ça doit être un méchant feeling. Donc, il a bien choisi. Et on voit les virages, à quel point, pour un autobus, à quel point c'est étroit. Moi, je suis sûr que le gars, il avait le choix de prendre la route puis sauter. Oui. Il s'est dit, c'est bien moins dangereux de sauter. Ça, je vais planer, c'est plus sécuritaire. Je vais aller en ligne droite. Ça a été ça, son choix. Non, mais toute une photo, là. Vraiment. Hey boy. Ensuite, nous avons le tunnel de Goyang en Chine. Tu veux la photo? De 1,2 km à 600 mètres d'altitude. Donc, vous voyez les falaises à pic. Il n'y a pas de garde-fou, encore une fois. Il y a souvent des brouillards intenses, des éboulements, de la boue. En fait, c'est que le gouvernement ne voulait pas investir pour faire une route pour 300 habitants. Alors, les villageois ont décidé de la construire eux-mêmes, avec de la dynamite et en creuset, etc. Non, mais c'est incroyable. Et vous voyez il n'y a pas de garde-fou, il n'y a que des fous. Ça a pris 5 ans à construire, donc eux, ils ont décidé, on va creuser à travers la falaise. Des autobus là-dedans. Quelque chose. Ah, il y a du travail. Et semble-t-il que c'est un endroit très touristique maintenant. Tous les gens veulent voir j'imagine. Ces fameux villageois qui ont décidé de construire leur propre route. Oui, peut rendre la ronde, là. C'est... Non, mais... incroyable. D'aller virer là, puis après que tu y es, là, il est trop tard. Tu vires pas de bord comme ça? C'est ça, c'est pas facile de virer de bord. Tu fais pas un virage en Non, mais comment tu fais pour t'asseoir dans un autobus comme ça et avoir confiance au chauffeur? Incroyable. Parce que là, de la fenêtre de l'autobus, tu as une vue en plongée dans le vide, là. Moi, juste de prendre le train rendu dans le coin de Port-Daniel, que tu regardes, puis tu vois vraiment les falaises, tu vois la mer. Moi, je voulais mourir, donc... Il y a une petite différence ici. Superbe photo. Ensuite, la route Ferry-Meadows, c'est au Pakistan. C'est long de 16 km, 3300 mètres d'altitude. Et évidemment, vous voyez, c'est la largeur d'un Jeep. C'est non pavé, non entretenu, sans garde-fou. Vous voyez les ravins, c'est incroyable. Et pourquoi les gens empruntent cette route-là? C'est pour ça. C'est un petit coin de paradis. C'est pour ce petit coin-là. Alors, c'est sûr que c'est très joli, mais... Il faut s'y rendre. Il faut encore se rendre en vie. Donc, et revenir. Et revenir. Là, tu déstresses pendant 15 minutes là. Mais après ça, déjà, tu penses, oh mon Dieu, il faut que je revienne. Oui. C'est incroyable. 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 Ensuite, celle-là m'a fascinée. Passage du Gois en France, en Vendée. C'est dans la baie de Bourgneuf. C'est 4,3 km de long. Ça relie la France à l'île de Noirmoutier, ce
qui est intéressant de cette route-là, c'est qu'elle est submersible 2 fois par jour avec les marées. Vous voyez à l'écran. Donc, c'est marqué « Vérifie la marée avant de passer ». Ben oui. Alors, vous voyez les autres images aussi. Là, on voit vraiment la différence. La suivante également est très impressionnante. Il faut vraiment calculer ton Il faut itinéraire. vraiment calculer. Évidemment, les marées sont affichées. J'espère. Et vous voyez, donc il y a vraiment certains la route est passages disparue, impraticables. Exact. Et il y a quand même des voitures, j'imagine qu'ils sont habitués au coin. C'est sûr, ils disent « Ah, j'ai encore le temps ». J'ai encore le temps, je m'essaye. Donc, c'est assez impressionnant. Ah oui, c'est... Alors, ça fait le tour. J'étais contente de cette suggestion-là parce qu'en faisant la recherche, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir les images et à me dire « Oh mon Dieu, je les ai pas toutes mises. » Donc, mais ça nous fait apprécier nos routes ici, avec les garde-fous et bien entretenues. Tout à fait. Beaucoup d'émotions dans la capsule divertissement cette semaine. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance à Beaufils. Construction, votre satisfaction est notre mission. Nadeau.